L'agriculture urbaine, c'est accessible à tout le monde parce qu'on peut en faire partout, autant si on a une grande cour où est-ce qu'on peut avoir un grand potager en pleine terre, que si on a seulement un bord de fenêtre à l'intérieur pour cultiver quelques fines herbes. Les avantages de cultiver dans un jardin communautaire, c'est quand on n'a pas assez d'espace chez soi, on peut aller dans un jardin à proximité, où est-ce qu'on va aussi pouvoir rencontrer d'autres jardiniers, échanger avec eux, partager des recettes, voir ce qu'eux font pousser, échanger des conseils. Il y a aussi possibilité de cultiver dans les écoles. Avec les enfants, il y a beaucoup de projets éducatifs de jardinage. Puis pourquoi pas aussi jardiner au travail ou dans un organisme. Donc il y a plein de possibilités maintenant pour qu'on puisse se mettre à cultiver. L'avantage d'avoir un jardin à la maison, c'est d'avoir des légumes frais, au moins pour une certaine période de l'été. Il y a aussi des légumes qui poussent très rapidement, qu'on peut avoir en continu, les salades, les radis. Fait que tout l'été, on est capable d'avoir ces légumes-là. L'agriculture urbaine, ça rencontre plusieurs vertus, donc c'est multidimensionnel. Évidemment, ça joue un rôle important sur le plan environnemental parce qu'à verdir les espaces, à déminéraliser à certains égards les espaces en milieu urbain, a des vertus au niveau social parce que ça met les gens en communauté ensemble, à partager, à socialiser. Il y a aussi des vertus économiques, évidemment, parce que des jardins communautaires, mais des jardins peuvent se développer des projets collectifs, commerciaux qui vont soutenir l'industrie locale au niveau des restaurants. On a choisi l'apiculture pour pratiquer l'agriculture urbaine. C'est au départ pour nos bières, donc on avait besoin de miel, c'est pour produire certaines de nos bières. Puis, avec notre jardin, il y avait un lien aussi, les abeilles pollinisent, aident notre jardin à être très en santé. Le centre-ville a des particularités aussi au niveau de l'apiculture. On a l'avantage aussi dans le centre-ville que les gens mettent des fleurs. Finalement, ça fait un miel très, très floral. Le jardin nous a permis de communiquer avec nos voisins. Les gens sont intéressés. Quand je suis devant avec les enfants, ils arrêtent, ils discutent avec nous, posent des questions. L'agriculture urbaine, ça change énormément la vie des gens. Que ce soit simplement pour l'éveil à la nature. On découvre des nouvelles saveurs, on voit pousser des plantes, on comprend le cycle de la vie, le soleil, l'importance de l'eau, les insectes, que ce soit nuisibles ou que ce soit les pollinisateurs, qui sont super importants en jardinage. C'est prouvé là, en Amérique du Nord qu'une meilleure pratique d'agriculture urbaine soutient les collectivités et améliore les relations au niveau de la socialisation. Le grand objectif, c'est de rallier les différentes pratiques, de rallier les initiatives, d'être capable comme ville et comme collectivité de répondre aux différentes demandes de façon organisée à l'aide d'un plan d'action. En tant que restaurateur et brasseur, pour nous, pratiquer l'agriculture urbaine, c'était une façon d'utiliser le circuit le plus court possible pour les intrants, que ce soit sur le sucre, sur les fines herbes, sur les fleurs comestibles, sur les légumes. Donc, c'était avant tout le fait maison, puis d'avoir nous-mêmes nos propres intrants au niveau de nos recettes. Ça leur remet les mains, si on veut, dans la terre, puis ça connecte pour un cuisinier avec les matières avec lesquelles il travaille au quotidien. Ça devient une belle opportunité pour initier les enfants à un aspect environnemental, donc la provenance des aliments, comment on les fait pousser. Pour l'éducation aussi. J'ai 2 enfants. C'est vraiment intéressant. Il y a des légumes qui sont plus intéressants pour eux. Les carottes. On peut mettre des carottes de différentes couleurs. Puis là, c'est comme une petite surprise. Il y a des mauves, des oranges, des jaunes. Fait que ça permet à un enfant d'être valorisé très, très rapidement. Le jardinage, c'est simple. À la base, pour débuter, ça prend un tout petit peu de terre, puis un contenant, puis quelques semences, ou même à la limite un plant qu'on achète en centre jardin.